Un matin, Manon se hisse sur le tabouret de piano, se penche au-dessus du piano, attrape le couvercle et le rabat. Vlan! C'est un drôle de livre, tout blanc, plein de trous et de bosses. Mais sous les doigts de Magali, Manon prend vie. La classe imagine la petite fille. Magali joue et ne cache pas son plaisir. Elle, aveugle, lit un livre aux enfants. Tandis que maman soulève le couvercle du piano, Manon se raidit. Quand elle est devenue maman, Magali s'est demandé comment elle allait faire pour raconter des histoires à sa fille. Il n'existait rien. Ce qui existe, c'est les livres pour enfants non-voyants. Mais moi, c'est ma fille voit et moi, je vois pas. Donc c'est ça qu'en fait qui était la différence. Alors Magali et ses amies ont décidé de combler le vide. L'une a écrit l'histoire, une autre a fait les dessins pour que Magali ait son livre et sa fille, le sien. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable de partager avec les jeunes enfants des histoires, des albums. Et imaginer que des gens puissent en être empêchés, ça m'est vraiment insupportable. Si je fais des illustrations, c'est que je suis très visuelle et que je suis très sensible aux couleurs. Et je me disais, Magali, elle ne les voit pas. Mais dans la description de l'émotion, là, on va pouvoir partager quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai pensé à Magali. Pour que Magali puisse raconter l'histoire et suivre les dessins, Manon a un petit nœud en relief dans les cheveux. Des mots en braille illustrent certains objets. Esmeralda et Thierry, qui connaissent le handicap par cœur, ont collé une à une les étiquettes. J'aime bien, c'est le braille en fait, parce que ça raconte une histoire pour les enfants. Il y avait une difficulté et la personne qui était là était en difficulté. Comme nous ici, on travaille avec la difficulté. Et cette différence a fait qu'on avait très envie de travailler. Pour ces deux petites notes, il a fallu adapter. Mais quand on ne voit pas, on a l'habitude de s'adapter. Vous avez des lettres dessinées avec un stylo. Et en fait, en braille, nous, ce sont des points. Donc pour bien vous expliquer, c'est très simple. Le repère, c'est une boîte à œufs. Donc on a 2 lignes verticales, haut en bas, avec 3 points. 3 points comme ça à gauche, c'est le L. Si je veux faire un B, j'enlève celui-là. Et si je veux faire le A, vous voyez ? C'est la combinaison des points entre eux en fait qui fait les lettres. Magali lit avec ses doigts, les enfants, eux, écoutent avec leur cœur. Je crois que les enfants, naturellement, sont plus ouverts à la différence que n'importe quel adulte. Et en leur proposant la différence comme faisant partie du quotidien et étant plus un enrichissement qu'autre chose, je pense qu'on les construit comme ceci et qu'on en fait, je l'espère, des adultes ouverts à la différence et au respect des uns et des autres. Si elle n'avait pas écrit ce livre, les personnes aveugles, elles ne pourraient pas le lire. Comme ça, on peut arriver à lire le braille comme les aveugles, puis après les aider. Ce soir, dans son lit, la fille de Magali pourra écouter son histoire, regarder les dessins, s'endormir et rêver d'un monde où l'on s'aime et où l'on s'aide les uns les autres. Quand le bébé de Magali est arrivé, tout le monde était très heureux, mais beaucoup aussi s'inquiétaient. Comment allait-elle s'occuper d'un nourrisson sans voir ? Marianne Divet s'est alors aperçue qu'il existait un immense tabou sur la parentalité des personnes en situation de handicap. Je me suis dit, ok, je ne sais pas comment Magali fait pour donner un antibiotique à sa fille. Et c'est important quand même de donner la bonne dose d'antibiotique. Je l'ai vue faire. Et je me suis dit, mais toutes ces choses qu'elle sait faire, toutes les choses que d'autres personnes que j'ai rencontrées savent faire, il faut dire qu'elles savent, qu'elles n'ont pas besoin de nous là-dessus. Mais par contre, elles ont besoin de nous sur le dialogue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses s'améliorent et que ça s'arrange ? À mon sens, il n'y a pas à mettre en place des dispositifs particuliers qui feraient des cases particulières. Non, les choses, elles existent déjà. Les maternités, elles sont là. Formons les médecins, les sages-femmes, etc. Il n'y a pas de problème. Formons les enseignants à accueillir des enfants dont les parents ont un handicap. Attention, ne mettons pas l'aide là où elle ne doit pas être.